Enseñanza 12. La incredulidad de la iglesia en el tiempo del fin. ¿Por qué el Señor preguntó si cuando viniera por su iglesia en el arrebatamiento hallaría fe en la tierra? Parte 3. Enseignement 12, l'incrédulité de l'Église au temps de la fin. Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé si, lorsqu'il viendrait chercher son Église lors de l'enlèvement, il trouverait la foi sur la terre? Partie 3. Leamos Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lisons Luc 18, verset 8. Je lis la version Louis II. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En las enseñanzas anteriores hemos estudiado el contexto, específicamente Lucas 17 del 20 al 37, para responder la pregunta de Jesús en Lucas 18:8. Hoy seguiremos este estudio. Dans les enseignements précédents, nous avons étudié le contexte, plus précisément Luc 17, verset 20 à 37, afin de répondre à la question de Jésus en Luc 18, verset 8. Aujourd'hui, nous poursuivrons cette étude. Ya estudiamos las expresiones los días del Hijo del Hombre y los días de Noé, y analizamos los versículos 20 al 36. Recordemos que en los versículos 34 al 36, el Señor Jesús usa el término griego paralensesetai, de paralambano, traducido como tomar en la Reina Valera 1960, cuyo significado es acoger, cerca. El Señor Jesús usa este mismo verbo en Juan 14 del 2 al 3, el cual se refiere a la venida de Jesús para llevar a su iglesia santa a la nueva Jerusalén. En la enseñanza anterior di argumentos para demostrar que estos versículos se refieren al arrebatamiento de la iglesia. Nous avons déjà étudié les expressions « les jours du Fils de l'homme » et « les jours de Noé ». Et nous avons analysé les versets 20 à 36. Rappelons qu'au verset 34 à 36, le Seigneur Jésus emploie le terme grec paralensesetai, dérivé de paralambano, traduit par pris et prise dans la version Louis II et qui signifie accueillir auprès de soi. Le Seigneur Jésus emploie ce même verbe dans Jean 14, versets 2 à 3, passage qui se rapporte à la venue de Jésus pour amener son Église sainte dans la Nouvelle Jérusalem. Dans l'enseignement précédent, j'ai présenté des arguments pour démontrer que ces versets se rapportent à l'enlèvement de l'Église. Hoy estudiaremos el versículo 37 de Lucas 17. Leamos este y el versículo 36. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aujourd'hui, nous étudierons le verset 37 de Luc 17. Lisons-le avec le verset 36. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où sera ce, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps, là s'assembleront les aigles. La interpretación teológica tradicional de Lucas 17, 37 es que se refiere a la segunda venida de Cristo, por cuanto lo relacionan
con Mateo 24, 28. Pero no es así, sino que se sigue refiriendo al arrebatamiento. Vamos a analizar esto. L'interprétation théologique traditionnelle de Luc 17, verset 37, est que ce verset se rapporte à la seconde venue du Christ, parce qu'il est mis en relation avec Matthieu 24, verset 28. Mais il n'en est pas ainsi. Il continue de se rapporter à l'enlèvement. Analysons cela. En primer lugar, el pasaje de Lucas 17, del 20 al 37, se refiere al arrebatamiento, porque la descripción de la gente comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento no corresponde al tiempo antes de la segunda venida de Cristo, pues en este tiempo ya Dios habrá ejecutado los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y, en especial, las copas de ira. Por lo tanto, los habitantes de la tierra no van a estar haciendo vida social, sino padeciendo en extremo. Premièrement, le passage de Luc 17, verset 20 à 37 se rapporte à l'enlèvement parce que la description des gens mangeant, buvant, se mariant, se donnant en mariage ne correspond pas au temps qui précède la seconde venue du Christ. En effet, à ce moment-là, Dieu aura déjà exécuté les jugements de 7 sceaux, de 7 trompettes et en particulier des coupes de la colère. Par conséquent, les habitants de la terre ne mèneront pas une vie sociale normale, mais souffriront à l'extrême. La descripción de la normalidad social en Lucas 17 del 20 al 37 se refiere a este tiempo que estamos viviendo ahora, justo antes del arrebatamiento. Y por ello, a los hijos de la noche y de las tinieblas, este evento los tomará como ladrón en la noche. Dentro de estos hijos de las tinieblas está la iglesia apóstata cortada en el juicio del desamparo, la cual está muerta como la iglesia de Sardis, a la cual el Señor le dice que no sabrá el día ni la hora de su venida en el arrebatamiento. Los apóstatas cortados son los siervos malos, de los cuales el Señor dice que no sabrán el tiempo ni el día ni la hora de su venida, por la Iglesia Santa. La description de la normalité sociale en Luc 17, verset 20 à 37, se rapporte au temps que nous vivons actuellement, juste avant l'enlèvement. C'est pourquoi cet événement surprendra les fils de la nuit et des ténèbres comme un voleur dans la nuit. Parmi ces fils des ténèbres se trouve l'église apostate retranchée lors du jugement de l'abandon. Elle est morte comme l'église de Sardes, à laquelle le Seigneur dit qu'elle ne connaîtra ni le jour ni l'heure de sa venue lors de l'enlèvement. Les apostats retranchés sont les mauvais serviteurs au sujet desquels le Seigneur dit qu'ils ne connaîtront ni le temps, ni le jour, ni l'heure de sa venue pour l'Église sainte. En segundo lugar, en cuanto a la relación entre Mateo 24, 28 y Lucas 17, 37, la palabra traducida en la Reina Valera 1960 como cuerpo corresponde en 2 palabras diferentes en griego. En Mateo 24, 28 se usa cuerpo muerto, toma, mientras que en Lucas 17, 37 es soma. La expresión es hoputusoma, que significa donde esté el cuerpo. Además, Lucas usa el verbo epizinach cezontai. Serán reunidas, serán congregadas ahí, que en la versión Reina Valera se traduce como se juntarán. Deuxièmement, ce qui concerne la relation entre Matthieu 24, verset 28 et Luc 17, verset 37, il est à noter que la version Louis II établit une distinction
entre les deux mots grecs employés dans ces versets. En Matthieu 24, verset 28, Thomas est traduit par cadavre, c'est-à-dire corps mort, tandis qu'en Luc 17, verset 37, soma est traduit par corps. L'expression est oputosoma qui signifie là où se trouve le corps. En outre, Luc emploie le verbe episenarthesontai qui signifie elles seront rassemblées ou elles seront réunies là. Et la version Louis II traduit par s'assembleront. Por lo tanto, no se debe tratar como equivalentes. Mateo 24, 28 y Lucas 17, 37. En este último, cuando los discípulos dicen, ¿dónde, Señor? Le están preguntando, ¿dónde se congregará el cuerpo santo, el soma, la iglesia santa, para ser tomada o arrebatada? Es de notar que en las Escrituras a la iglesia santa se le denomina explícitamente como cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12, 27 y Efesios 4, 12, mientras que en Romanos 12, 5 y en Efesios 5, 23 también se hace referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Par conséquent, Matthieu 24, 28 et Luc 17, verset 37 ne doivent pas être considérés comme équivalents. Dans ce dernier passage, lorsque les disciples disent « Ô Seigneur », ils demandent « Où le corps saint, le soma, l'Église sainte, sera-t-il rassemblé pour être pris ou enlevé ?» Il est à noter que dans les Écritures, l'Église sainte est explicitement appelée le corps du Christ. En la première épître aux Corinthiens, 12 versets 27 et Éphésiens 4, 12. Tandis qu'en Romains 12 verset 5 et Éphésiens 5 verset 23, il est également fait référence à l'Église comme étant le corps du Christ. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, es donde el apóstol Pablo explica en detalle por qué la iglesia es un cuerpo, soma. En el versículo 31, el apóstol concluye el capítulo diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino más excelente? El apóstol Pablo da la respuesta en el capítulo 13 y es el camino del amor que remite a amar a Dios, lo cual es amar su palabra. Y esto nos lleva a la eternidad, a su presencia. Por ello, 1 Corintios 13, del 8 al 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. C'est en la première épître aux Corinthiens 12, versets 12 à 27, que Paul explique en détail pourquoi l'Église est encore soma. Au verset 31, l'apôtre conclut le chapitre en disant « Je vous montre encore un chemin bien plus excellent » dans la version d'Arc. Quel est ce chemin bien plus excellent? Paul donne la réponse au chapitre 13. Il s'agit du schéma de l'amour qui renvoie au fait d'aimer Dieu, ce qui signifie aimer sa parole. Et cela nous conduit à l'éternité,
dans sa présence. C'est pourquoi, en la première épître aux Corinthiens, 13, verset 8 à 13, dit, je lis la version Darby, l'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles se seront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant à travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme si j'étais connu. Or, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. El amor nunca deja de ser, porque el amor de Dios es eterno. Y es en el reino eterno que las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia se acabará, referido a los dones que el Señor le ha dado a la Iglesia Santa para que cumpla su ministerio. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:10, mas cuando venga lo perfecto, se refiere al reino eterno. Esto se confirma en el versículo 12, cuando el apóstol dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Para la Iglesia Santa, esta descripción corresponde a cuando ya tengamos el cuerpo glorificado, el cuerpo perfecto, sin pecado y sin muerte. Entonces veremos cara a cara al Señor y sabremos cómo nos conoció desde antes de la fundación del mundo. L'amour ne périt jamais, parce que l'amour de Dieu est éternel. Et c'est dans le royaume éternel que les prophéties auront fin, que les langues cesseront et que la connaissance disparaîtra. Cela se rapporte au don que le Seigneur a accordé à l'Église sainte afin qu'elle accomplisse son ministère. Lorsque Paul dit en la première épître aux Corinthiens 13, verset 10, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, il se rapporte au royaume éternel. » Cela est confirmé au verset 12, lorsque l'apôtre dit, « Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme si j'étais connu. » Pour l'Église sainte, cette description correspond au moment où nous aurons déjà le corps glorifié, le corps parfait, sans péché et sans mort. Alors, nous verrons le Seigneur face à face et nous saurons comme il nous a connus dès avant la fondation du monde. Ahora bien, ¿por qué le estoy explicando esto? Lo explico para demostrar que el Señor ubica la enseñanza de la iglesia como cuerpo o soma de 1 Corintios 12 en el contexto del final de la dispensación de la iglesia. Cuando acontezca la resurrección, la glorificación y el arrebatamiento, cuando veamos cara a cara al Señor Jesús. Él viene por un cuerpo, soma, unido por las coyunturas, que ha crecido en el conocimiento de Dios y se ha edificado en amor. Pues Jesús presentará a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, un cuerpo puro. Or, pourquoi suis-je en train de vous expliquer cela? Je l'explique afin de démontrer que le Seigneur situe l'enseignement sur l'Église en tant que corps, ou soma, de la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, dans le contexte de la fin de la dispensation de l'Église. Lorsque la résurrection, la glorification et l'enlèvement auront lieu, et lorsque nous verrons le Seigneur Jésus face à face.
Jésus vient chercher encore Soma, uni par les jointures, qui a grandi dans la connaissance de Dieu et qui s'est édifié dans l'amour. Car Jésus se présentera à lui-même une église sainte, sans tache ni ride, encore pure. Retomemos los versículos 36 y 37 de Lucas 17. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entiendo que aquí cuerpo o soma se refiere a la iglesia santa. Podemos interpretar el versículo 37 de la siguiente manera. Donde estuviere el cuerpo santo de Cristo, la iglesia santa, allí se congregarán los creyentes para ser arrebatados. Interpretamos la palabra águilas como los creyentes que serán levantados por Cristo para llevarlos a la nueva Jerusalén. Esta interpretación de las águilas como los creyentes de la Iglesia Santa se sustenta en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías describe nuestro cuerpo glorificado que nunca se cansará. Aleluya. Reprenons les versets 36 et 37 de Luc 17. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Nous comprenons qu'ici le corps ou soma se rapporte à l'Église sainte. Nous pouvons donc interpréter le verset 37 de la manière suivante. Là où se trouvera le corps saint du Christ, l'Église sainte, les croyants se rassembleront pour être enlevés. Nous interprétons le mot aigle comme désignant les croyants de l'Église sainte, que le Christ élèvera pour les amener dans la Nouvelle Jérusalem. Cette interprétation des aigles comme représentant les croyants de l'Église sainte trouve son fondement en Ésaïe 40, verset 31. Je lis la version Darby. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se laisseront pas. Ésaïe décrit notre corps glorifié qui ne se fatiguera jamais. Alléluia. Con base en este análisis, podemos concluir que los creyentes se congregarán o se reunirán en las diferentes partes de la tierra. Por ello, el Señor Jesús usa el verbo episinak thesontai. Es el mismo que el apóstol Pablo usa en 2 de Tesalonicenses 2:1, cuando habla de nuestra reunión con el Señor Jesucristo, cuando venga por la Iglesia Santa, lo cual se remite al arrebatamiento. Leamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. La expresión en griego para nuestra reunión con Él es episinagoges auton. Sur la base de cette analyse, nous pouvons conclure que les croyants se rassembleront ou seront réunis dans les différentes parties de la terre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus emploie le verbe episenarthesontai. Celui-ci appartient à la même famille lexicale que le terme employé par Paul en la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Lorsqu'il parle de notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra chercher l'Église sainte,
ce qui se rapporte à l'enlèvement. Disons, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. L'expression grecque traduite par notre réunion avec lui est episynagoges et auton. Con este análisis hemos terminado el estudio del contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto de Lucas 18:8, en la cual el Señor preguntó en el versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Recordemos que en la primera parte de esta serie de enseñanzas les dije que Jesús dio el mensaje de Lucas 17 del 20 al 37, en el mismo momento en que enunció la parábola de la viuda y el juez injusto, pues el versículo 1 de Lucas 18 inicia con la palabra también. Leamos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Par cette analyse, nous avons achevé l'étude du contexte de la parabole de la veuve et du juge inique de Luc 18, dans laquelle le Seigneur a posé cette question au verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Rappelons que dans la première partie de cette série d'enseignements, je vous ai dit que Jésus a délivré le message de Luc 17, verset 20 à 37, au même moment où il a énoncé la parabole de la veuve et du juge inique. En effet, le verset 1 de Luc 18 commence par le mot « aussi ». Lisons, je lis la version Osterwald. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Por lo tanto, la pregunta del Señor en Lucas 18:8 se refiere a su venida por la iglesia para el arrebatamiento. No obstante, en la parábola Jesús se refiere a eventos que debían ocurrir inmediatamente antes de levantar a su iglesia santa. Un primer evento es el clamor de la iglesia, representada en la viuda que le pedía al juez que le hiciera justicia. Se señala aquí la oración permanente que en el tiempo del fin debía hacerle la iglesia a Dios, que es el juez de toda carne, para que ejecute el juicio contra el adversario. Par conséquent, la question du Seigneur en Luc 18, verset 8, se rapporte à sa venue pour l'Église lors de l'enlèvement. Néanmoins, dans la parabole, Jésus se rapporte à des événements qui devaient se produire immédiatement avant qu'il n'enlève son Église sainte. Le premier événement est le cri de l'Église, représenté par la veuve qui demandait au juge de lui rendre justice contre son adversaire. Il est question ici de la prière permanente que, dans le temps de la fin, l'Église devait adresser à Dieu, qui est le juge de toute chair, afin qu'il exécute le jugement contre l'adversaire. La confirmación de la comparación de la viuda con la iglesia se establece cuando el Señor dice en Lucas 18:7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es importante preguntarnos lo siguiente: ¿quién es el adversario? ¿A qué justicia se refiere el Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor manda a orar? ¿Y a qué se refiere la fe del versículo 8 de Lucas 18? Avanzaré en las respuestas a estas preguntas en la siguiente enseñanza.
La comparaison entre la veuve et l'Église est confirmée lorsque le Seigneur dit en Luc 18, verset 7. « Et Dieu nous fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Il est important que nous nous posions les questions suivantes. Qui est l'adversaire? À quelle justice le Seigneur se rapporte-t-il? Pour quelle raison le Seigneur commande-t-il de prier? Et à quoi se rapporte la foi mentionnée au verset 8 de Luc 18? Je poursuivrai les réponses à ces questions dans le prochain enseignement.